Salut, j'ai décidé de te parler de la dépendance affective. Comment entrer dans la dépendance affective ou en sortir. Alors, je me suis rendu compte que souvent on attend un bonheur à deux quand on est dans une relation de couple et on peut vite entrer dans une dépendance affective. À quel moment? Au moment où on se met dans l'attente. L'attente d'une proposition d'un rendez-vous, l'attente d'un texto, l'attente d'un appel, l'attente d'une programmation pour la journée venant de son partenaire, homme ou femme. En tout cas, on se place dans une position d'attente. À ce moment-là, ce qui va venir casser cette dépendance affective dans laquelle on peut tous se retrouver à un moment donné de notre vie en étant en relation avec une personne, et parfois sur un temps de la relation on peut être dans cette dépendance affective. C'est pas quelque chose qui est là et qui reste figé, ça peut vite partir à partir du moment où on se rend compte, on prend conscience de cette attente que l'on a et qui répondrait en fait à un manque, mais qui nous est personnel. Ça va être quoi? Ça va être pendant qu'on se trouve dans l'attente d'une offre ou d'une demande de la personne en face, on est souvent en train de rien faire, penser à la personne. Donc qui dit rien faire dit peut-être devoir se recentrer sur des projets personnels, sur des objectifs, sur des activités que l'on aime faire, sur du temps qu'on aime passer avec des personnes que l'on apprécie, sur ce qui fait sens pour nous dans la vie. Et c'est à ce moment-là que l'épanouissement va commencer à avoir sa place. Et l'épanouissement en couple, et on ne peut pas, l'épanouissement en couple passe par l'épanouissement avant tout personnel. Parce que cet épanouissement personnel que l'on va trouver à travers des projets, des objectifs, une réalisation de soi finalement, elle dépend que de nous et elle ne peut pas dépendre, on ne peut pas la faire dépendre d'une personne avec qui l'on est en relation. À partir du moment où on retrouve cette énergie à se centrer, se retrouver avec soi-même et visualiser ce qui est vraiment important pour soi, ce qui nous rend heureux, ce qui nous épanouit seul ou à deux, eh bien on casse cette dépendance. Et à partir de ce moment-là, l'épanouissement en couple va arriver. L'épanouissement en couple est obligé de passer par la case épanouissement personnel avant tout. Cet épanouissement en couple va se traduire de quelle manière? La personne qui est en face, forcément on devient une personne attirante puisque on est heureux même sans être avec la personne. Ça veut dire dès qu'elle se présente à nous, dès qu'elle vient nous rejoindre, nous retrouver à une activité, à un rendez-vous, dès qu'elle nous passe un coup de téléphone, elle ressent déjà cette énergie positive. Et à ce moment-là, ce qui va venir renforcer notre épanouissement personnel, ça va être l'épanouissement à deux, en couple, parce que la personne va soit s'intéresser à ce que l'on fait, à nos projets, à une activité, et là ça va décupler l'épanouissement qu'on peut ressentir seul, puisqu'on va venir le trouver à deux, mais sur quelque chose qui existe déjà, ou alors ça va être s'unir sur un même projet, et alors avoir un projet commun. Ça va être partager une activité ensemble. Mais voilà, l'épanouissement en couple passe d'abord par l'épanouissement personnel. Et je pense qu'il est très important d'en avoir conscience. Et c'est à partir du moment où on en a conscience que l'on va se reconcentrer sur ces points-là. Et encore une fois, la dépendance affective, même si on a conscience à un moment donné de cet épanouissement personnel qui est important, on peut à un moment donné de la relation retomber dans cette dépendance affective. Ça arrive, une baisse de morale, un manque de confiance en soi. Et à ce moment-là, il est intéressant d'avoir à nouveau cette prise de conscience et de recentrer son énergie sur sur les bons points et ne pas être dans l'attente de l'autre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.